Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Ah, tiens, j'ai vu là. J'ai vu, ils ont dit ah oui, parce que j'ai vu Ça va, sinon, ça va. j'ai vu C'est des flashs permanents. C'est incroyable, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos qui j'ai vu arrivent. que comme j'avais dit que je ne regardais jamais, n'oubliez pas les paroles. Ouais. Ils ont fait un montage comme quoi j'avais fait. Mais les mecs, Vous l'avez fait, mais vous n'avez pas regardé. Je l'ai fait, mais j'ai jamais regardé. Les mecs, tout simplement. Donc ils sont très gentils. N'oubliez pas les paroles. Ils ont dit oui, Cyril, tu mens parce que tu as déjà fait. N'oubliez pas les paroles. Mais j'ai jamais dit que je l'avais regardé. Je ne regarde pas, n'oubliez pas les paroles. Déjà, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai été en face pendant des années. Ah oui. Donc forcément, et j'allais pas quand même rentrer chez moi et regarder le replay. N'oubliez pas les paroles. C'est bon, j'ai quand même voilà. C'est décevant. Mais c'est un jeu auquel vous deviez être bon parce que vous connaissez toutes les paroles de la chanson française. Ça c'est sûr. Tu défoncerais tout. Ça c'est J'adore. sûr. Et j'ai dit que il y avait beaucoup de jeux sur France Télévisions. Et je suis pas le seul à le dire. Voilà. Ouais. Quand tu vois que TF1 il y a qu'un jeu dans la journée et que France Télévisions il y en a énormément. Mais en plus j'adore Cyril Ferrou. Moi, voilà. Il devrait en donner un T18. Hein. Bien sûr. Ouais, T18. Interville, ouais. C'était le mec. Interville. Interringard. C'est Interringard. Interville. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est facile de repenser à la machine. Oui, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est travail, Interville. Oh là 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 là. Je suis à deux doigts de rappeler Alexia Laroche-Joubert. Ça démarque quand Interville? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Cet été. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ni fait ni à faire. C'est tous les jeudis. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Et on va aller voir, J'avais bossé le sujet. on va regretter envoyé spécial. Ils vont nous faire regretter 18, c'est les cons. Bon. Ah bah franchement, ils vont nous faire regretter. Bon, T18, tiens. Oui. Suppression de C8. C'est vrai, le lancement d'une chaîne, bon. Et on n'en veut pas à ceux qui la font. Ils n'ont pas d'argent, Voilà, forcément. Voilà. Exactement. Mais l'Arcom qui prend cette décision, c'est honteux. À la limite, je vous dis la vérité, s'ils voulaient peut-être ils auraient dû rajouter T18 et voilà. Oui. Et Nouveau 19. bien sûr. La vie de Nouveau, là. Ben, je sais pas, mais là, c'est n'importe quoi, enlever C8 et Énergie 12 Gauthier. Oui, et encore une fois, on n'a pas encore vu Nouveau 19 qui va aussi avoir un budget très faible. Non, c'est pire. Il est plus petit. Il est plus petit encore. Ouais. Alors moi, j'en veux pas tellement à T18 Nouveau 19. Ils ont déposé des demandes, des dossiers. On leur a accordé. Moi, j'en veux à l'Arcom. L'Arcom a donc décidé de faire fermer quasiment du jour au lendemain la première chaîne de la TNT. C8 qui offrait de l'inédit tous les jours, du lundi au vendredi et avec les hebdos le week-end. Et alors qu'il y avait une volonté populaire que cette chaîne continue, une décision arbitraire de 9 personnes dans une salle ont décidé du contraire. C'est ça le problème. Alors avec cette décision, on l'a vu, hein, ils ont affaibli l'entièreté de la TNT. Le total télé a baissé entre 19 et 21h, donc tous les téléspectateurs de TPMP n'ont pas choisi un autre programme. Certains ont éteint la télé et ne la rallumeront que avec le retour de Cyril à la rentrée. Donc ils ont affaibli l'entièreté de la télévision française, puisque évidemment quand vous affaiblissez la TNT, vous affaiblissez l'entièreté de la télé française dans son ensemble. Même les autres talks qui pensaient en profiter n'en profitent pas. Et un talk en particulier signe ses pires scores depuis quotidien. La fermeture de C8, c'est quotidien absolument. Donc rien ne va dans cette décision. Rien ne va. Et évidemment, l'Arcom s'est affaiblie elle-même en faisant une telle décision, puisque tout le monde a pu constater que c'était une entité de plus qui ne servait à pas grand-chose, si ce n'est à se prévaloir par rapport au public et à la volonté populaire. Donc ils se sont affaiblis eux-mêmes. Et moi, je pense qu'un jour, ça leur reviendra comme un boomerang. Ça leur est déjà revenu. On verra en 2027 avec ceux qui proposeront de supprimer l'Arcom qui coûte 50 millions d'euros par an. Et ça a renforcé Cyril en plus. Oui, bien qui sûr. va se retrouver à la rentrée avec un nouveau talk sur W9 et enfin ça va être juste catastrophique. Ça va être un pied de nez absolu pour l'Arcom aussi. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut rappeler que tout ça a été cousu au fil blanc sur le plan politique? C'est-à-dire que la responsabilité était à l'Élysée depuis le départ. Bien sûr. Bon, l'Arcom a fait les bons offices, mais c'est le résultat. Raconte-moi ça, Olivier. Parce que moi je suis naïve et moi je peux pas croire. Tout simplement. J'ai du mal à croire que dans il y a un brainstorming avec Macron dans son bureau qui a dit éteignez-moi C8. Et si tu es président maire de la France, quand tu es président de la République et que tu vois qu'une fermeture d'une chaîne populaire où les gens nous disaient le soir, il va nous manquer quelque chose, les journées sont difficiles, on n'aura pas notre petit bonheur avec le rendez-vous avec Cyril. Quand tu es président, tu vas chercher cette réalité populaire et nationale et tu ne confies pas les fréquences à tes amis. C'est ça, bravo.
Parce qu'on rappelle que ce sont des amis d'Emmanuel Macron. Direct, on dit la vérité. Non, mais on dit la vérité. C'est le noyau. Il leur avait promis. C'est les réseaux. Mais s'il avait voulu, pourquoi ils ont effacé C8 sans effacer? Il aurait pu ajouter. Richard Ferrand est très proche. S'il vous plaît. Richard Ferrand est très proche de. Mais ils s'en sont pas cachés d'ailleurs. Voilà, ils s'en sont pas cachés. Mais pourquoi effacer C8 ? Ils pouvaient la rajouter et pas forcément effacer une chaîne. Parce qu'il avait deux cibles, c'est Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. On va pas se raconter d'histoire, les mecs, c'est tout. Et il a préféré les capitaux étrangers à l'argent français. Exactement, et à l'investisseur français. Bravo. Il y a quand même ça aussi qui est intéressant. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Okay, bravo. Voilà. Oui, parce que faut rappeler Kretinsky, voilà. Ah oui, donc ça va pas. Ah oui, non, mais les mecs, ça va pas du tout. Bah tiens, je le vois là, à la télé. Là. Tiens, ils nous ont enlevé la chaîne, ils font encore le malin. Lui. Bon, alors... non, mais c'est vrai. Non, mais il est terrible. Bah là, la séquence, il reste 2 ans. Hein. Mon Dieu que ça va être long. Ah ouais, alors en réalité il reste un peu plus d'1 an parce qu'après il y a l'élection présidentielle qui prendra le dessus, il passera au second plan et la campagne va se mettre en branle dès septembre 2026. Ouais, mais bon, là il reste quand même une bonne année et demie. Hein. C'est long. Hein, franchement. Et on n'aura pas les chiffres médiamétrie donc. Non, ils les auront en septembre. Mais bon, en septembre, non mais déjà quelle erreur. Mettez-les maintenant en septembre, la concurrence va être beaucoup plus importante. Ils font n'importe quoi, ils savent rien. Un argument de plus, avec 2 chaînes à si petit budget qui auront des audiences très faibles, bah vous affaiblissez évidemment la TNT puisque vous avez 2 chaînes qui ont une audience microscopique alors que vous en aviez une avant qui était la première chaîne de la TNT avec TPMP et les autres programmes. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à faire taire Cyril Hanouna comme ils n'ont pas réussi à mettre le boxon avec les chaînes info en rassemblant toutes les chaînes info et en nous changeant et en changeant CNews, BFM et LCI de canal. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Sûr. Parce qu'évidemment, la cible, là, encore une fois, c'était CNews. Et la pub va aller sur T18, Cyril, ou pas ? Il va y avoir une régie pub et tout ça. Ils sont obligés, de toute façon. Ils ont pris la régie de TF1. Ils ont pris la régie de TF1, puisque, regardez-moi cette magouille encore, c'est que Daniel Kretinsky a 5% de TF1. Donc c'est encore. Mais ça, c'est intéressant de le dire aussi. Bien sûr que c'est important de le dire. Et la régie va être. C'est quand même fou. Ils vont mutualiser, ils vont utiliser. Bah oui, ils vont faire un package. Ils vont faire un package. Si tu veux aller là, mais tu vas là. Croyez-moi, c'est dingue. C'est tellement magouille et compagnie. Mais vraiment, là, c'est pas du complotisme. Vous voyez bien. Non, c'est factuel. C'est factuel. Voilà, et on se retrouve dans un instant sur Europe 1. J'aimerais bien avoir des auditeurs là-dessus. 01 80 20 39 21 ici. On peut aller chercher ma fille. Est-ce qu'elle veut venir avec sa copine là, tout de suite? On dit tout à l'antenne. Tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h42 sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. Appelez-nous, tiens, pour parler de T18, feu T18. Ah non, ça va vite. Non, mais les mecs. Non, feu l'Arcom. Non, mais c'est incroyable. Tiens, il y a Valérie qui est avec nous, pas Benaïm. Oui, je suis là. Elle est là, oui. Benaïm est là, et Dieu soit loué. Elle est là et bien là, elle est magnifique. Elle porte une magnifique chemise. C'est gentil. 30% élastane, 70%. Ça bouge pas, ça. Ça, c'est impeccable. Ça, c'est de la qualité. C'est de la qualité, ça. Oh là, malheureux. Elle a que la qualité, Valérie. Ouais, je rate d'une manière. Mais c'est une femme de qualité. C'est une femme de qualité. C'est un Quality Street. La boîte à bonheur. C'est vrai. Ouais, j'ai adoré les Quality Street. Ah ouais, c'était bon. Je vous en ferai un. Ah ouais, j'aime bien. Valérie Benaïm. Ah merci. Lequel vous préfériez ? Moi, alors, j'aimais bien le long, là, comme ça. Ah oui, moi aussi, j'adorais. Avec le caramel dedans. C'était dingue. J'ai vu votre goûter hier devant Roland Garros, c'était chargé. J'étais avec mes enfants. Ah oui, d'accord. Avec plein d'amis de mes enfants. Ah d'accord. J'ai pas touché. Non, alors vous savez ce que j'ai fait ? Je vous jure que c'est vrai. Et j'étais avec les potes de mon fils et mon fils. Et il y avait un goûter incroyable. Oui, j'ai vu. Le match c'est fini. J'ai dit les gars, vous croyez vraiment là que vous allez rien faire ? Je les ai pris avec moi. J'aurais dit on a fait 1h30 de jogging. Mais non. Vous pouvez demander à mon fils. Faut résumer ce que vous venez de. Bien sûr. J'ai dit les mecs. Mais le match a fini à 21h. Vous avez mis les gosses à 21h pour la nuit. 22h30, on est rentré à la maison. Et vous rentrez à la frontale. Non, je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. Voilà. J'ai dit les mecs, j'avais la voiture en bas. J'ai dit non. Éducation à la vie. J'ai demandé à un ami de prendre la voiture. J'ai dit nous on y va. On va y aller en courant. Un ami. On allait faire 1h30. Un ami qui était là. Qui attendait et qui vous suivait en voiture. Oui, c'est vrai. Ouais, les gars. Et il y avait combien d'enfants ? C'est une grosse voiture, sinon, pour mettre tout le monde dans la voiture. Il y avait une dizaine d'enfants. Dizaine d'enfants. Demi-douzaine. Et ils étaient tous pour Alcaraz ? Tous pour Alcaraz. Vous savez, alors, les gens qui viennent chez moi doivent être... Oui, c'est comme à la radio ou en télé, d'accord. Je suis pas prêt d'arriver chez vous. Il y a un enfant qui était boursineur, j'ai demandé à ses parents de venir le chercher à 15h15. Grande démocratie. Non, mais je vais vous raconter un truc. Franchement,
Non, mais ça reste entre nous avec les auditeurs d'Europe 1. Non, donc moi j'ai souvent des enfants qui viennent à la maison parce que vous savez, je suis très souvent avec mes enfants. Donc voilà. Et donc j'invite des copains, etc. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a ma fille qui me dit papa, et moi je savais pas. Elle me dit il y a le père de Léa, une copine à moi qui est là. Et moi, je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer un ossobuco. Oui, je sais pas qu'il est là, le gars. Je sais pas qui est. Et je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du père de Druck? Je crois que je vais lui parler. J'en ai rien à foutre. Et donc là, je sors, et là, je vois le gars. Et là, j'ai dit, je veux même pas lui parler. Je suis passé, je dis, votre fille arrive, parce que j'ai. Mais vous n'avez pas adressé la parole? Mais parce que j'ai dit, sont honteux, le pauvre. Ah oui. Oui. Donc vous avez préféré ne pas parler du tout? Oui. Ah oui. Non, mais ouais. Et votre fille vous a dit quoi, du coup? Ma fille m'a dit, tu fous la honte. Ouais. Non, elle m'a dit que je foutais la honte. Non, mais c'est vrai. Ah bah oui. Je fous la honte. Non, mais après, ça y est, j'ai acheté un petit cadeau à sa fille, là. Ah oui. Une voiture? Non, moi, tout le monde était pour Alcaraz. Tout le monde était pour Alcaraz. Ouais. Oui, mais on a eu de la peine pour Sinner. Bien sûr, j'ai eu de la peine. Ouais. Bon, vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai un mini problème avec Sinner. Et je l'adore, comme la tenue. Non, la tenue, déjà, les tenues étaient dégueulasses. Même Alcaraz. L'affaire de ils ont le même équipementier, de toute façon. Non, mais les tenues sont dégueulasses. Les tenues sont horribles. L'autre, il était en bas. Alcaraz aussi, on dirait du cobu. Ils ont des belles montres. Juste à la fin, vous avez vu, ils les mettent au bon moment. Le bracelet est assorti au polo et tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On remonte un peu la manche pour bien montrer au niveau de la coupe et tout. C'est contractuel. Non, je vais vous dire, les tenues. Mais les deux, c'était pas bien. Dégueulasses. Dégueulasses, les tenues. Mais sinon, j'ai un petit souci parce que c'est sur cette histoire de dopage. Oh oui, mais ça m'expliquait, Cyril. Non, je n'aime pas cette histoire. Il dit que c'était malgré lui. Non, ouais. Cette histoire, c'était une dose qui ne permettait pas d'être dopé, en fait. Cette histoire, elle passe pas. Et il a viré son soigneur depuis, d'ailleurs. Oui, mais son kiné. Ça ne pouvait pas bouger. Il était obligé. Il n'avait pas le choix. Il était obligé. Mais bon, après, si ça se reproduit pas. Ouais, mais ça me. Ça reste en travers de la gorge. Ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Moi, je vous dis la vérité, ça me chiffonne. Il a été suspendu 3 mois. Ouais. Oui, alors que normalement un autre joueur pas numéro 1, il n'aurait pas été. Il aurait été beaucoup plus. Tous les autres joueurs vous le diront. J'ai parlé avec énormément de joueurs. Voilà. Ils disent quoi? Ils disent c'est pas Sinner. Il prend 1 an, le mec. Voilà. Il prend pas 3 mois. Après, c'est le tennis qui doit faire une révolution par rapport à ça aussi. Parce que par exemple, Alep, ils l'ont suspendu et finalement, Simona Alep, elle a plus jamais repris le tennis à cause de ça. Bien sûr. Alep. Bien sûr. C'est vrai. Simona. Alep. Ouais. Oui, mais on lit aussi que ça n'avait pas d'influence sur son physique, sur ses prestations. Oui, parce que c'est 0,00001% de dosage. Ouais, mais donc je sais pas. Ça correspondait pas à un dopage. Il faut que j'arrive à oublier. Voilà, il faut que j'arrive à oublier. Le temps, Cyril, le temps. Là, on n'en parle plus. Les commentateurs ne le rappellent pas à la télé. Mais même les champions, même Alcaraz, même Rafa, tous dit qu'il n'y avait pas de sujet. Mais à la fin, alors, j'ai un petit problème, moi, familial, parce que ma mère pense que Bianca vient à ma fille vient à la radio, et elle me dit, dis-lui qu'elle me dise coucou Bianca à la radio, je l'écoute. On est en train de faire une émission. Là, j'ai des auditeurs, là, quand même, j'ai des chiffres tous les quarts d'heure. Non plus, c'est pas n'importe quoi, ces conneries. Bon, merci. Donc, mon T18, bon, on va pas se mentir. C'est honteux, c'est ni fait ni à faire. Même les gens qui travaillent là-bas. Et Valérie Salomon a l'air super sympa. Moi, je sais, je skie en Salomon. Non, mais c'est vrai, elle a l'air hyper sympa. Valérie Salomon, c'est la présidente du groupe CMI France. C'était sa première télé. Denis Oliven, très sympa. C'était peut-être la meilleure. Denis Oliven, il est très sympa aussi. Christopher Badil aussi. Mais ils ont mis que des chefs, c'est n'importe quoi. Voilà, ça va pas. C'est nul à chier. Mais les pauvres T18, eux. Voilà, il faut leur donner plus de moyens. Ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, les mecs. C'est l'Arcom. Mais non, c'est pas l'Arcom, parce que aussi, un moment, quand tu présentes un dossier, l'Arcom, oui, t'as raison, parce que quand tu vois que C8 avait à peu près 100 millions de budget, et que t'as une chaîne qui en a 50, tu sais très bien que ça va être bien. Plein de directs, plein d'inédits, enfin, on était. Non, en plus, quand même, sur le rapport de l'Arcom, il disait, il n'y a pas assez de diversité dans les programmes. Non, mais c'est fou. C'est lui qui aurait proposé tout ce qu'il voulait. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il voulait. La décision était prise avant même d'entrer dans la salle pour défendre C8. Il voulait faire fermer C8. On l'a bien vu quand on y est allé. C'était il y a qu'à voir la différence sur les programmes. Ne serait-ce que le nombre d'inédits sur C8 et le nombre d'émissions en direct sur C8. Les auditeurs et les téléspectateurs ne sont pas dupes. Et moi, je vais vous dire, quand j'ai vu la tête d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, quand il y a un journaliste qui lui pose la question, vous savez, moi, j'ai un truc, les têtes, ça ne trompe pas. Et puis bizarrement, moi, j'ai plus jamais recroisé Emmanuel Macron.
bizarrement. Alors que je n'avais plus jamais eu, voilà, c'est bizarre. Le salon de l'agriculture où il avait donc dit que l'entièreté des salariés de C8 retrouvera un travail sur T18 et Novo 19. Comment on peut dire une connerie pareille? Quand on peut dire une connerie pareille, quand tu connais les budgets, c'est n'importe quoi. C'est mentir pour rassurer. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Voilà. C'est un peu sa spécialité. Oui, c'est honteux. Voilà. Valérie est avec nous. Pas Valérie, Valérie qui nous vient de Côte d'Or, tiens, du chocolat. Qui nous vient du chocolat. La géographie selon Cyril. Dans un instant, on aura Chocoletti avec nous. Et Galac qui doit nous appeler en début d'après-midi. Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est le chocolat pimenté quand même. Ah oui, je sais. Voilà. Valérie, Côte d'Or, franchement, non. Vous avez regardé ce naufrage quand même, T18? Ah ben, en fait, moi, je me suis dit, bon, allez, je vais être gentille, je vais tester, pourquoi pas, on sait jamais. Mais là, ce qui m'attriste, c'est Laurent Ruquier. J'adore cette personne. Mais moi aussi, je l'adore. Il est incroyable. C'est un amour de mec. Voilà. Alors après, moi, je sais pas, je le connais pas personnellement, donc peu importe. Mais je comprends pas pourquoi il a été éjecté de France 2 parce que avec Léa Salamé, c'est une catastrophe. Quelle plaie celle-là. Oh là là, quelle plaie celle-là. Je sais pas, c'est pareil, je la connais pas, mais bon. C'est une purge. C'est une purge, Léa Salamé. Peut-être. Quelle flemme, arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries, ça vient d'Artigol. Non, mais arrêtez de dire des conneries, on voit bien que c'est une plaie. C'est une plaie, oui, Valérie. Moi, alors justement, sur Léa Salamé, petit aparté. Il y a eu un truc sur. Ils ont fait un truc sur Bruno Retailleau, tiens, samedi soir. Quel homme politique avait fait un truc dans Interville, etc. Ah oui. Moi, je pose la question. Moi, vous savez, j'ai jamais mélangé les conjoints et les métiers. Mais mine de rien, quand on est Léa Salamé, on peut pas se permettre de faire un truc sur un homme politique et de dire Bruno Retailleau avait triché dans Interville ou il avait fait un truc. Je suis désolé. Donc il faut qu'on arrête le commentaire politique. Quand t'es la compagne de Raphaël Glucksmann, je suis désolé les mecs. Moi, ça me pose un problème. Je suis désolé. Alors je sais pas si ça vous pose pas un problème, moi, mais à un moment c'est compliqué. Je suis désolé, c'est compliqué. C'est compliqué. Sur le commentaire politique, c'est compliqué. Je suis désolé. Il y a deux écoles. Il y a celles qui ont choisi de se retirer. Anne Sinclair avait choisi de se retirer. Béatrice Schoenberg. Avec Jean-Louis Borloo, avait aussi décidé de se retirer. Anne Sinclair, elle a bien fait de se retirer complètement. Béatrice Schoenberg a été formidable. C'est l'enfant. On aurait fait de se retirer complètement. Non mais voilà, donc il y a deux écoles. Et il y a d'autres qui disent nous sommes deux entités différentes. Je suis capable de réfléchir par moi-même et d'être voilà. À un moment, tu ne peux pas ne pas être partisane. C'est quand même bizarre. Moi, Béatrice Schoenberg, je comprends à l'époque. Puis j'adore Jean-Louis Borloo. Et j'adore Béatrice, qui est magnifique. Mais ça pose la question. La jurisprudence, c'est se mettre en retrait de leur époux, non, de leurs compagnons. La jurisprudence, c'est se mettre en retrait le moment de la campagne électorale. Alors ça, je comprends. Par exemple, si Raphaël Glucksmann est candidat à la présidentielle, bon bah là la question se pose plus. Et Léa Salamé peut évidemment pas interviewer les candidats à la présidentielle quand son Raphaël Glucksmann candidat à la présidentielle, il faudra juste qu'il se réveille avant 16h. Mais vous y croyez pas? Ah, il le sera, moi je pense. Bien sûr qu'il le sera. Oui, mais vous pensez pas qu'il peut faire un petit score? Je suis pas sûr que Léa Salamé aurait justement. Je pense que Léa Salamé, elle n'a pas du tout envie de voir Raphaël Glucksmann candidat à la présidentielle. Elle a envie de la vivre, cette campagne. Lui-même a-t-il envie? Franchement. Après, en dehors des campagnes, moi, j'aime pas l'idée de dire que le conjoint ou la conjointe doit arrêter son métier parce que y a des choix professionnels. Non, j'ai pas dit arrêter son métier. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais pas de commentaires politiques. Pas de commentaires politiques. Je suis désolé, pas de commentaires politiques. Après, elle est journaliste politique. C'était un quiz sur Interville, dans quelle époque? Oui, mais elle le fait. Ouais, pas de commentaires politiques. Moi, j'aurais dit. Voilà, j'aurais fait ça. C'est tout. Voilà, c'est juste ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Elle se met en retrait pour la politique, mais elle fait tout le reste. Exactement. Bah oui. Sur France Inter, elle fait pas que de la. Elle fait beaucoup d'artistes sur France Inter. Bien sûr. Tout ça. Et l'interview politique, c'était d'ailleurs plutôt Sonia De Villers maintenant. Exactement. Et l'année prochaine, ça sera Benjamin Duhamel. Alors c'est pas, ils en veulent pas, je crois, les gars là-bas. Oui, alors sauf. Non, ils lui demandent de choisir. C'est pas qu'ils en veulent pas, ils demandent de choisir. Qu'ils choisissent. Moi, si j'étais lui, je choisirais de rester chez moi. Allez, Valérie, on va vous reprendre dans un instant, tiens, sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On continue un peu sur T18. Et après, on parlera d'un autre génie, tiens, Emmanuel Macron. Il faut s'attacher. Allez, à tout de suite. 16h, 18h, on marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et c'est vrai. Tiens, il y a. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent sur
C'était 18. C'était 18, c'est 8. Il y a un mec qui a dit il faut passer à autre chose maintenant, messieurs. Non, on va pas passer à autre chose. Il y a des nouvelles chaînes qui se lancent, on a le droit de commenter bien quand sûr, même. Bien sûr, oui. Non, mais puis rendez-vous en septembre pour Nouveau 19. Je vais vous dire, ce rythme-là, j'ai l'impression que t'es 18 va être moins longtemps dans le PAF que Rachid Arabe dans TPMP. Allez, 17h03. Il en a fait combien, Rachid Arabe? Non, mais moi je l'adorais, Rachid Arabe. Mais sans rigoler. Ça se voyait. Mais vous savez que je l'aimais beaucoup, mais je rigole pas en plus. Ouais, c'est le conseil de classe. Je me souviens plus ce qui s'est passé. C'est le conseil de classe. Parce qu'on faisait des conseils de classe. On va peut-être en refaire d'ailleurs. C'est accidentogène, le conseil de classe. Il a pris. On a perdu énormément de chroniqueurs avec le conseil de classe. Il faut pas avoir beaucoup d'amour propre. On sait que le conseil de classe t'en perds chaque année 2 ou 3. C'est en fin d'année. Non. C'est 2 avant. C'est décembre Noël. C'est décembre Noël. Un point à mi-chemin, tu vois. Et après, chacun des chroniqueurs. Mais normalement, ça crée de l'émulation. Ah oui, je crois que Jean-Michel avait été un peu. Tu vas comprendre l'an prochain. Je trouve que c'est Gilles Verdez qui est le plus cruel généralement. T'inquiète, oui, il était pas mal. Ah ouais. Ouais. Et donc il a dit il a moyennement aimé. Ouais. D'accord. C'est sûr. Alors que nous, on se prend des bananes, 1-0, c'est ok, tu vois. Il faut avoir un peu d'humour, d'autodérision. Mais je vous jure que je l'aimais bien. Et je ne rigole pas. Ouais, franchement, c'est vrai. Bon, alors. Appelez-le pour la nouvelle saison. Oui, non, mais parce que là, on est un peu full. Mais voilà, on est full. Là, c'est un truc de fou. En plus, on doit garder une place pour janvier pour Gauthier Lebret. Pas non plus faire n'importe quoi. Ça se complique. Je vais garder un petit budget pour janvier. Voilà, avec Gauthier, donc je peux pas non plus faire n'importe quoi, les gars. Je vous le dis. C'est bon. Allez, il y a Valérie qui est encore avec nous. Pas Benaïm. De Côte d'Or. Qui est quand même la tiens, faites voilà. Travaillez sur ce qu'on s'est dit. Je vous mets off là pour l'instant. Très bien, d'accord. Allez, travaillez, dites que vous êtes avec ma personne, etc. Elle est dessus. Elle travaille. Benaïm, on s'en fout. Allez, c'est quartier libre. Valérie de Côte d'Or est avec nous. Elle est en RH. Ressources humaines. Laissez-la bosser. Laissez Benaïm bosser, s'il vous plaît. Merci. Pas ralentir. Merci. Personne ne ralentit Benaïm. Elle n'a pas besoin de ça pour être ralenti en plus. Rien l'embête. Valérie de Côte d'Or. Bon, alors donc, Teddy, vous avez regardé. Franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Allô? Oui, Valérie. Oui, non, mais. J'ai l'impression que toutes les Valérie ont un problème auditif. C'est quelle oreille, vous? Vous savez, moi, Valérie, je vais vous dire la vérité. J'ai dit à Benaïm, je lui ai dit, c'est simple. Ou elle se fait appareiller, ou on arrête de se côtoyer. Mais je me suis fait opérer, justement. Non, mais sans rigoler. Ou elle se fait appareiller, ou on arrête de se côtoyer. C'est aussi simple que ça. Moi, vous savez, j'ai ma vie, j'ai mes amis, je me suis fait tout seul, j'en ai rien à foutre. Valérie. Oui, non mais moi je suis mort de rire parce que ça fait quand même 20 minutes que j'attends pour pouvoir finir ma phrase. Donc c'est juste et nous ça dure 2 heures des fois. Oui, écoutez, bon courage. Voilà. Non. Je vais pas m'éterniser sur T18. J'ai juste de la peine pour Laurent Ruquier, quelqu'un que j'adore énormément et qui est très intelligent, qui a présenté une super émission sur la 2 avant Belle Époque, voilà, où on lui impose Léa Salamé. On va pas revenir dessus. Et comme je vois que vous avez engrangé sur un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est Macron. Et Macron, pour moi, est un danger public. Il prône la guerre. Alors, on a entendu la guerre pour le Covid, on a entendu la guerre pour je sais pas quoi. Le mec, mais voilà. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai un fils, une fille. Je vous jure que demain, il y a une guerre. Je fais tout pour planquer mon fils quelque part. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de dangereux qui nous parle de la guerre, qui n'est pas capable d'entendre ce qui se passe en France et toutes ces violences et ces meurtres. Et moi, je suis une maman, quoi, avant tout. Donc, je suis... mais à chaque fois, ça me peine, ça me blesse d'entendre qu'un enfant est décédé, quoi. Je peux pas. Je me fous des religions, des machins, des trucs. Voilà. Bien sûr. Voilà. Non, mais donc, quand il nous a... Parce qu'on va rappeler la phrase d'Emmanuel Macron, Gauthier Lebret, est-ce que vous pouvez la rappeler? Oui. Parce que c'était par rapport au... Par rapport à l'écologie. Exactement. Il dit que... Qui va faire son truc sur la mer, là, parce que demain, il fait un prime time dont tout le monde se fout. Sur les océans, il y a un sommet à Nice aujourd'hui sur les océans. Mais c'est le moment. Les océans. Donc sur l'écologie, il n'a pas aimé 2 mesures. Il veut d'aller dans l'eau, lui. Merci. Non, mais c'est vrai. L'une par l'Assemblée nationale. Faire de la plongée sous-marine, lui.
L'une par l'Assemblée nationale qui est la suppression des zones à faible émission, ou ce qu'on a appelé ces zones anti-gueux, anti-pauvres. Quand vous n'avez pas de quoi changer de voiture, vous n'avez plus accès au centre-ville dans certaines grandes villes. Donc ça a été supprimé par l'Assemblée nationale. Et puis le gouvernement a suspendu aussi ma prime rénov, qui consiste à pouvoir avoir une subvention pour rénover son appartement s'il a une mauvaise note énergétique. Là aussi. Alors Géraldine, je vous le dis, et Benaïm aussi, c'est valable pour vous. Sachez qu'il y a une nouvelle prime aussi qui va arriver. On va pouvoir rénover son mec. Pour vous intéresser, merci. Mon mec rénove. Et réintroduction d'un pesticide aussi. Et donc même chose, ça vous empêche quand vous avez une mauvaise note et que vous êtes un petit propriétaire et que vous n'avez pas de quoi rénover votre appartement, ça vous empêche de le louer. C'est ça. Et il a dit au lieu de parler d'écologie, il préfère parler de faits divers. Et la phrase exacte, c'est certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, donc faire du lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Je pense qu'il ciblait Europe 1 et CNews en plus. Ah, je pense aussi, oui. Je pense qu'il ciblait surtout Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau. C'est parce qu'il ciblait le gouvernement. Donc c'est une sortie politique. Bruno Retailleau avait parlé des barbares après la finale du PSG et tous ces casseurs. Et juste cette formule arrive alors qu'il y a un père qui est en train d'enterrer son fils Benoît. Brainwasher, personne ne comprend. À Dax. Les mecs. Qui a été tué pour une casquette en marge de la finale de la Ligue des Champions. Et j'ai adoré le discours du père. Voilà. Que beaucoup de gens n'ont pas. Exactement. Petit Benoît. Et qui allait avoir 18 ans. Comment vous pouvez dire ça après un drame pareil? Non mais franchement, il se rend pas compte. Valérie, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ah bah oui, mais non. Non, allô. Oui. Allô. Oui, Valérie. Allô. Oui, non, parce que en fait, ce que je voulais finir par dire, c'est que l'histoire des écolos, tant que les écolos bobo-gauchos n'auront pas compris que la nature est quelque chose de naturel qui évolue à sa manière, dans ses énergies, et tant que les écolos bobos n'auront pas compris que l'être humain doit s'adapter aussi en fonction de ce que la nature a décidé de faire, on va nous foutre des taxes tout le temps, tout le temps pour amener du fric. Terminé. Ça, faut arrêter. Faut comprendre la nature, faut comprendre l'être humain par rapport à la nature, et point barre. Terminé. Voilà. Merci Valérie, je comprends, non mais c'est vrai. Mais bon, non mais la phrase d'Emmanuel Macron, il est quand même complètement à la ramasse, excusez-moi de vous dire ça. Bien sûr. Il est à la ramasse totale. Merci Valérie d'avoir été avec nous. Et merci, tiens, je vais en profiter aussi pour saluer Valérie Benaïm. Beau travail en parallèle. Allez, à tout de suite sur 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe